Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder quel message ton futur toi a pour toi, ok? T'as juste à choisir entre ces 4 piles. Donc, prends la pile qui te parle le plus. Si t'as besoin de plus de temps pour le choix des piles, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo. Donc, avant de commencer, prends une grande inspiration, abonne-toi, like, partage cette vidéo et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Coucou pile numéro 1, si tu as choisi cette magnifique pierre, bienvenue dans ton tirage. Alors, les deux dernières cartes, ce sont les énergies, d'accord, de ton futur toi. Donc, je t'invite à regarder la vidéo de ton tirage jusqu'à la fin si tu as envie de découvrir vers quelle énergie tu vas. Alors, ok. Donc ici on a, ok, tu vois, à la recherche du bonheur. Tu vois, des personnes qui veulent utiliser leur sens, se faire plaisir, d'accord. On a maladie, friend et soldier. Ok, donc je pense que ton futur self, ton futur toi, il a envie de te dire de prendre le temps, d'accord, de passer du bon moment avec les personnes qui sont importantes pour toi, d'accord, les personnes qui comptent. Peu importe que ces personnes, tu leur parles ou pas, n'hésite vraiment pas à contacter des personnes de ton entourage à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, parce que avec la période du Covid d'aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait simplement pas, tu vois, ce qui peut se passer. D'accord ? Et il y a la carte maladie. Donc il y a peut-être quelqu'un de ton entourage qui est malade. D'accord ? Toi-même, tu peux être un peu malade. Donc ici, je vois quelqu'un qui va s'entourer de ses amis, qui va se battre, d'accord, pour sa santé, pour sa vie, d'accord ? Donc si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un de ta famille, d'accord ? Donc, n'hésite pas à prendre le temps, d'accord, de passer du temps avec eux, d'accord ? Ici, on a quoi ? Yes. Donc ici, il va vraiment falloir que tu prennes le temps, d'accord, de te reposer, d'accord, comment dire, de déléguer, de laisser certaines choses, d'accord, parce que tu ne pourras pas tout faire ici. Si c'est toi qui ne te sens pas bien, d'accord, dans ton corps, tu vas pas pouvoir avancer, d'accord, tu vas pas pouvoir te nourrir, tu pourras pas être quelqu'un de total, d'accord. Donc ici, c'est vraiment au niveau de ta santé. Et même par rapport à ta santé mentale aussi. Il faut vraiment que tu te reconnectes ici. Que tu prennes le temps. C'est même pas te reconnecter, c'est juste assumer, accepter. D'accord ? Et prendre le temps. De prendre du temps pour toi. Parce que tu es la personne la plus importante. Ça veut dire que si tu n'es pas en bonne santé, voilà, tu vas pas pouvoir créer la vie que tu souhaites créer. Donc voilà. Peut-être dans ton entourage, il y a des personnes qui sont malades. Nourris-les, prends le temps pour elles, d'accord ? C'est ça que ton futur toi a envie de te dire. Prends le temps d'apprécier les moments de la vie, de chercher, de découvrir, de faire des jeux avec cette personne qui est malade. Ça peut être quelqu'un aussi, un enfant. D'accord ? Donc voilà, prends vraiment ce qui résonne avec toi. Mais ici, c'est vraiment le calme. Juste le calme et le repos. Il y a le silence. Ici, je vois quelqu'un qui doit prendre des vacances, qui doit prendre 1 semaine, 2 semaines en arrêt maladie, d'accord ? En arrêt maladie pour, encore une fois, être entouré des personnes qui tiennent à elle, aux personnes qui sont importantes pour elle. Ici, tu vois, le page d'épée. Pour moi, là, tu es arrivé à un stade où tu dois prendre cette décision de te reposer. Tu dois prendre cette décision de passer du temps avec les gens qui sont importants pour toi. D'accord ? Parce que c'est comme ça que tu vas te reconnecter à ce moment et tu vas apprécier ces moments avec cette personne.
Tu vas vraiment apprécier ces moments avec cette personne et c'est magnifique. C'est magnifique parce que cette personne, elle peut être soit très malade, vous savez pas encore le diagnostic, mais en tout cas, là, prendre le temps d'être avec elle, ça va vraiment, 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 bah, j'allais dire vous aider, mais juste apprécier le moment, tout simplement. Ça va être très important ici. Tu vois le 9 de Pentacle. La relation ici. Tu as toutes ces couleurs, le jaune, c'est le réconfort, c'est la joie. Ici, je sais pas, voilà. Ici, il y a la collaboration, l'amour, la nutrition. Là, il n'est pas temps de penser à des choses matérielles. Comment est-ce qu'on va faire ci, comment on va faire ça, comment on va s'offrir ci, comment on va s'offrir ça. Non, là, c'est le moment de l'appréciation. D'accord? L'énergie, elle est super calme, repos, dans la tête. Juste être, en fait. La vérité. Magnifique. Emotional withdrawal, c'est ça. Ici, c'est accepter ses émotions par rapport à la situation, par rapport à la maladie, par rapport à l'entourage, d'accord? Parce que je pense qu'ici, il va y avoir une réunion, d'accord, dans ta famille. D'accord? Par rapport à cette personne, voilà, qui est malade. Donc, maladie, quand je dis maladie, ça peut être une angine, ça peut être le Covid, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, pas besoin d'être... voilà. Ça peut être plein de choses. La prospérité vous attend. Équilibrer spiritualité et sens pratique. J'ai envie de m'attarder un peu sur ça. Parce que ici, ça va être important de continuer, d'accord? Même si tu vas prendre du temps pour soigner cette personne, pour être avec cette personne, il va être important aussi que toi, tu t'occupes de toi, en fait. Il va être important que tu t'occupes de toi. Que tu trouves l'équilibre dans ton planning pour passer du temps avec cette personne. Faire encore cette recherche, continuer cette recherche, cette nutrition à l'intérieur de toi. Parce que si toi tu n'es pas bien, tu ne peux pas nourrir la personne que tu vas guérir. Tu ne pourras pas le faire, ça ne sera pas possible. Montrer au monde votre vraie nature, c'est tout à fait ça. Ici, je pense que la personne qui est malade au sein de ton entourage, au sein de ta famille, ça peut être un ami aussi, ça va te conduire à cette, j'allais dire résurrection, à cette abondance, à cette délivrance de qui tu es. Parce que tu as montré ta vraie nature, tu as montré que tu es intéressé peut-être par la spiritualité, que tu es intéressé par l'énergie. Et qu'en fait, tu es intéressé par peut-être les médecines alternatives. Comment soigner quelqu'un de manière alternative grâce aux énergies. En fait, ici, je vois que tu vas vraiment apporter ton savoir, d'accord? Et ça va faire changer l'énergie, la vibration au sein de ta vie, d'accord? La fin d'un cycle difficile approche. Ouais, moi, je vois que ça va être une fin bientôt. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Tu interprètes ce que la fin veut dire. Mais je vois que cette situation, elle va bientôt se terminer. D'accord? Ouais. Moi ici, j'ai l'impression, encore une fois, l'énergie du tirage, c'est le dernier moment. Prends encore une fois ce qui résonne avec toi, mais vraiment le dernier moment. Et c'est pour ça que la réunion ici, ça va être très très important. Pour célébrer, pour rigoler encore une dernière fois. D'accord? Pour être tous ensemble, pour chercher cette vérité et être vrai en fait les uns avec les autres. Ok? Tu vois, c'est la dernière scène pour moi ici, c'est la scène finale. Ici, on a indépendance. Et on a acceptance radicale. Donc par rapport à la situation dans laquelle tu es, là il n'y a pas de faux semblant en fait. La situation elle est telle qu'elle est. D'accord? Donc il faut l'accepter, il faut vivre avec. Et je pense que toi tu vas vers ça. Parce qu'aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas le contrôler. On ne peut vraiment pas le contrôler, d'accord?
C'est quelque chose qu'on ne peut pas. Moi, par exemple, j'ai perdu mon grand-père cette semaine à cause de cette maladie, d'accord? Donc, du Covid. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. J'aurais pas pu le savoir, tu vois. Donc ici, je pense que toi, tu vas vers cette acceptation et cette indépendance. Encore une fois, l'indépendance, c'est quoi? C'est l'indépendance de se dire, ok, j'ai cette information. Maintenant, je vais contrôler ma réaction. Je vais contrôler mes émotions. Ok? Donc vraiment, prends ce qui résonne pour toi dans ce tirage. Je pense que ça va te libérer. Tu vas redevenir quelqu'un d'autre après cette expérience. Voilà, ça va être une libération pour toi. Ça va vraiment être une libération. Donc voilà, prends ce qui résonne avec toi. On se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Coucou pile numéro 2. Bienvenue dans ton tirage si tu as choisi cette magnifique pierre de Jasper. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à rester jusqu'à la fin de ta vidéo de ton tirage, pardon, parce que ici ce sont les cartes de l'énergie de ton futur toi, d'accord? Donc reste bien jusqu'à la fin si tu as envie de le découvrir et on commence tout de suite. Ça commence bien. Young woman. Donc, jeune fille ici, on a pensée, on a chambre et on a amour. Waouh, c'est beau ça. C'est beau, 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 c'est magnifique. Donc je pense que d'ores et... il y a amour et chambre. Interprète ça comme tu le souhaites, ok? Mais voilà, je pense que tu vas passer du temps avec une personne, voilà. Ton futur toi, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas revenir la jeune fille que tu étais, d'accord? Tu vas sortir de tes pensées, d'accord? Par rapport à l'amour. En fait, ici, j'ai l'impression que tu vas te laisser aller à l'amour, tu vois? Ici, c'est... ouais. Et quand je dis laisser aller, tu sais quoi je pense? Je pense à quelqu'un qui va se dire, ok, ce mec, il est peut-être marié, mais j'ai envie de tester avec lui. Prends ce qui résonne avec toi, d'accord? Mais je pense que cette carte pensée, elle est là parce qu'en fait, tu dis, en fait, ma morale, je m'en fiche. Ok, il est pas bien avec sa copine, il est bien avec moi, donc testons cette relation. Donc voilà, là, j'ai vraiment l'impression que tu vas plus incarner la jeune fille que t'étais, prendre beaucoup plus soin de toi. Voilà. Ici, j'ai vraiment l'impression que tu as envie vraiment d'être... Voilà, d'accepter en fait. Ok, je suis belle. Voilà comment je me sens bien. Je me sens bien peut-être avec ce type de lingerie. Maintenant, j'ai vraiment plus peur de me montrer à moi-même. Tu vois, de te montrer, d'avoir cet amour pour toi. Et c'est juste, c'est magnifique, c'est magnifique. Ici, on a quoi? The Creator, succès. Ouais, je pense que là, tu vas vers le succès de toi. Tu vas vraiment vers un succès, encore une fois. Ici, tu es dans une situation de confiance où tu sais qui tu es, où tu acceptes qui tu es. Tu acceptes d'avoir ses qualités, tu acceptes d'avoir ses défauts, en fait. Tu n'essayes plus de... comment dire, de les cacher, en fait. On a tous des qualités, on a tous des défauts sur cette terre, d'accord? Et l'un ne va pas sans l'autre. On pourrait pas pourrait pas se rendre compte de nos qualités si on n'avait pas ces défauts-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, c'est vraiment, tu vas dans l'intensité. C'est juste incroyable ici. C'est juste la confiance. Le seul mot ici que je peux te dire, c'est confiance. Confiance et acceptation de qui tu es. D'accord? Ici, t'en as marre en fait. T'en as marre de... j'ai l'impression... de te diminuer par rapport à tes capacités. Ici, je vois une personne très belle physiquement, qui a des capacités aussi intellectuelles et en fait, qui avait tendance à les diminuer par rapport aux gens en fait, par rapport à ses amis, par rapport à ses compagnons, d'accord? J'ai l'impression que tu avais toujours tendance à diminuer ton pouvoir, à diminuer tes capacités, d'accord? Et au final, ça te permettait pas d'être qui t'étais.
Parce qu'en fait, tu faisais semblant d'être bête alors que tu l'étais pas, tu vois. Ou tu faisais semblant, par exemple, de pas connaître la réponse dans Question pour un champion alors que tu la connaissais. Mais vu que les gens autour de toi ne connaissaient pas ou n'avaient pas peut-être cette culture, bah toi tu dis bon bah je vais être comme eux et je vais me taire en fait. Et ici je pense que t'en as marre de te taire. Ici voilà. Tu vas vers les possibilités. Tu vas vers les possibilités. Encore une fois, je vois quelqu'un de très très intelligent qui n'utilise pas son potentiel, tu vois, à l'école. Il y avait des élèves comme ça, tu savais qu'ils étaient très intelligents, d'accord, mais ils n'utilisaient pas du tout leur potentiel. Et je pense que toi, tu étais dans cette situation-là, c'est pour ça qu'il y avait la carte du succès qui était à l'envers. Tu n'utilisais pas ce potentiel qui était à l'intérieur de toi. Mais là, tu veux plus perdre du temps. Tu veux plus perdre du temps. Tu as compris qui t'étais. T'as compris. Ici, tu n'as plus envie d'être la personne qui dit toujours oui en fait. J'ai l'impression ici, peut-être que dans le passé, tu as été dans une relation, dans un triangle amoureux, relation, voilà, où le monsieur ou la madame, c'est un homme, était en couple, d'accord. Si t'es une femme, le monsieur était en couple, et toi en fait, t'étais toujours la personne qu'on cachait en fait, qu'on venait voir en secret dans la chambre, et t'en as marre de cette situation, t'en as eu marre de cette situation. Donc là, toi, tu vas vraiment vers une acceptation de qui tu es. Tu as vraiment envie qu'on découvre que tu es là. Qu'on découvre peut-être que si tu es en couple, que cette personne-là, bah, même si elle est mariée, bah, elle est avec toi. Soit il assume, soit il quitte sa femme, soit peu importe ce qui se passe, mais tu es plus prête à te cacher. Là, c'était le papillon qui s'ouvre. T'en as marre d'attendre. T'en as marre d'attendre les promesses d'une autre personne. Là, tu veux plus faire de compromis. D'accord ? Tu veux plus faire de compromis. D'accord. On a voilà, la carte du changement. Là, toi, c'est un changement radical. Tu vas vers ta féminité. Je suis comme ça, j'aime ça. Qui m'aime me suive. Tu ne veux pas de moi, pas de souci. Je trouverai quelqu'un d'autre qui m'assume, quelqu'un qui veut de moi. Quelqu'un avec qui je vais créer. D'accord. Tu veux que notre relation elle reste cachée. Moi, j'en ai marre de rester cachée. Moi, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller vers mon futur. J'ai envie d'aller vers mon succès. D'accord? C'est vers là que je vais. Tu veux pas me suivre? On a passé un bon moment ensemble. Parce que ici, il faut savoir, les gens, ils n'ont pas à avoir honte de toi. Si la personne avec qui tu es n'a pas envie de te montrer, n'a pas envie que la relation soit pas exclusive, c'est pas le mot, mais c'est quoi le mot? Enfin bref, t'as compris l'idée. Si cette personne n'a pas envie de me dire au monde que vous êtes ensemble, c'est son problème en fait. Voilà. Le roi d'épée, t'as pris ta décision. Et le 3 de coupe, tu vas vers la célébration. Parce que je pense que toi, tu célébrais pas du tout. Tu ne célébrais pas ton couple. Tu ne célébrais pas la personne avec qui tu étais. Tu ne célébrais pas cette relation. Ici, je vois vraiment que c'est par rapport à la relation. Tu ne célébrais pas juste parce que cette personne t'a dit écoute, ma femme elle est là. Écoute, je viens de divorcer. Mes enfants vont nous voir. Écoute ci, écoute ça. Fais tous ces compromis parce que ma situation ne me permet pas de te montrer. Et t'en as plus que marre. D'accord? Et ton futur toi, il te dit on arrête ça. J'en ai marre d'être la troisième personne. J'en ai marre. D'accord? Donc beaucoup plus de confiance, c'est magnifique. Et on continue et on a, tu vois, la passion à l'intérieur que tu as pour toi. C'est incroyable. Là, ici, tu vas dire merde à tout en fait. Soit si tu es dans une relation où la personne elle est mariée, où la personne elle est en instance de divorce, un peu bizarre avec sa femme, enfin bref, il n'a pas envie de te montrer. Là tu lui dis juste merde en fait. Mec, je suis là. Tu m'assumes en fait. Déception et envie. T'as vu, elle est à l'envers. Voilà, t'as plus envie d'être déçu, t'as plus envie d'accepter en fait. L'univers. Tu te rends compte qu'il y a 2 fois la collaboration, il y a 2 fois le numéro 3. Toi, tu veux un partenariat dans tous les aspects de ta vie.
Tu es ton partenaire. Tu veux trouver un bon partenaire. Tu veux collaborer. D'accord? C'est ça l'énergie de ton futur toi. La collaboration. Manifestation. Parce que tu sais que tu as les capacités de le faire. Tu le sais que tes idées, tu le sais que tes pensées, tu sais que tes actions, elles créent ton univers, elles créent ta vie, tout simplement. Tu en as conscience de ça. Et là, tu as envie de manifester des choses beaucoup plus, pas positives, mais beaucoup plus justes pour toi. Des relations où on va vraiment t'aimer, on va t'accepter, on va t'assumer, on va plus te cacher en fait. Parce que toi, tu veux plus te cacher. Ah, et on a la sagesse. Je pense que tu es quelqu'un, encore une fois, de très réfléchi, qui a un très grand cœur, qui a un très beau cœur, d'accord? Qui a pu se faire avoir par les hommes dans le passé, d'accord? Mais tu as appris des choses de ces expériences-là. Et je pense que ton futur toi, il a juste envie de te dire, écris un livre par rapport à ces expériences, partage ton savoir, partage-le, d'accord? Partage-le au plus grand nombre parce que tu n'es pas la seule. On t'a peut-être dit, t'as peut-être cru que le mec il était célibataire, mais en fait il n'était pas. Et en fait ça fait quelque chose à l'intérieur de toi, ça fait remonter des choses par rapport à ton passé, par rapport à ton histoire avec ton père. Voilà, j'ai vraiment l'impression que tu dois partager en fait cette expérience là que t'as vécue. Alors les conseils maintenant. On a travaillé sur vos peurs, tout à fait. Demande-toi peut-être si tu faisais toujours les mêmes schémas. Pourquoi est-ce que je tombe toujours par exemple sur des hommes mariés? Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, tu vois? On a ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord? Ici, on a quoi? Sortez de votre zone de confort. Wow! Ici, j'ai l'impression, voilà, il faut sortir. Merci. Merci, d'accord. Quand on dit qu'il faut sortir, c'est... En gros, il faut que tu te montres. Parce que tu vois, toi, t'étais la personne qui était toujours dans la chambre, qui était toujours cachée, d'accord? Qu'on n'assumait pas, qu'on venait voir le soir, voilà. Mais maintenant, t'as besoin de sortir de cette chambre, t'as besoin de sortir, de te montrer au monde. Parce que c'est en sortant au monde que tu vas pouvoir collaborer avec l'univers, que les gens vont pouvoir te voir, que les gens vont pouvoir te parler, vont pouvoir communiquer, collaborer avec toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir partager aussi ton amour, ton intelligence, ta créativité, toutes ces choses-là que tu as à l'intérieur. Parce que moi, je vois quelqu'un qui a énormément de choses à l'intérieur d'elle-même, mais qui les montre pas. Qui a beaucoup de passion, beaucoup de compétences, c'est fou, hein. Encore une fois, quelqu'un de très très intelligent, mais qui a énormément de potentiel. Mais voilà, peut-être que dans le passé, on t'a un peu... voilà. Les gens, ils disaient qu'en gros, tu méritais pas d'avoir ci, ou que tu avais peut-être les choses trop facilement. Peu importe. Ici, c'est vraiment travailler sur tes peurs, d'accord? Prendre le temps dans ta chambre de penser. D'accord? De faire autre chose dans ta chambre que ce que tu avais l'habitude de faire peut-être avec cette personne. Et de penser, de prendre du temps pour toi. De te dire pourquoi j'ai cette peur. Pourquoi si. D'accord? Des ajustements sont nécessaires, tout à fait. Encore une fois, là, tu vas vers la confiance. Tu vas vers la création, la collaboration. Tu n'as plus envie d'être choisi. D'accord? La personne qu'on cache, qui est là derrière, on parle derrière son dos. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu mérites l'amour. Tu mérites quelqu'un qui t'aime. Tu mérites de collaborer. Tu mérites en fait toutes ces choses que les autres ont mais que tu n'as pas. Là, tu vas vers ça. J'espère que c'est assez clair. Et on continue. Ici, on a l'humour, tu vois. Là, tu vas vraiment vers une période de joie. Elle est magnifique, cette carte. Ouzoum, elle s'appelle. Ouzoum. Knowledge, la connaissance et la maîtrise. C'est vers ça que tu tends. La connaissance, la maîtrise. La maîtrise de toi, la maîtrise d'une compétence. Encore une fois, comme je l'ai dit, tu vas vers ce changement, tu vas vers cette acceptation que tu as toutes ces capacités en toi. Tu vas peut-être demander aussi un meilleur salaire. Tu vas changer de travail, tu vas commencer une formation. Parce que tu sais que tu as les capacités de directeur. Parce que je vois ici quelqu'un qui lead. Quelqu'un qui lead les gens, qui les dirige, qui les guide dans son entreprise. Toi, tu n'es pas du tout faite pour faire ce que les gens ils veulent. Même si je pense que tu avais l'impression que toi, tu étais faite pour ça.
Mais non, toi, tu es faite pour guider, pour maîtriser, pour apprendre, pour partager ton savoir. Tu vois, il y a deux fois la pensée quand même, la connaissance. Tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc toi, tu dois tendre vers ça et ton métier, il doit tendre vers ça aussi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler sur tes peurs en agissant. Ok ? Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est juste magnifique ce tirage. J'espère énormément qu'il t'aura aidé. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou, pied numéro 3. Si tu as pris cette magnifique pierre noire, bienvenue dans ton tirage. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Il y a énormément de cartes. Je pense que tu es la pile où il y a le plus de cartes. D'accord? Donc reste bien jusqu'à la fin de ton tirage. Ici, c'est l'énergie de ton futur toi. Donc si ça t'intéresse de le savoir, reste jusqu'à la fin. Et on commence tout de suite. On a mélancolie, espoir et la patience, l'attente, pardon. Donc voilà, toi ce sont les premières cartes qui sont tombées quand j'ai préparé le tas. Voilà. Et ensuite, il y a les deux autres cartes qui sont tombées. Face. Tu vois, c'est la foi et le désespoir. Ici, je pense que ton tirage, il va être très puissant, d'accord? Donc, prends vraiment le temps de l'écouter. Je pense qu'il y a des beaux messages qui vont en sortir. Donc voilà, je pense que là, toi, tu sors d'une période un peu de misère à l'intérieur. Misère à l'intérieur, et je pense quand je dis intérieur, c'est de tes pensées, d'accord? Tu sors de cette période-là de mélancolie, de nostalgie, d'accord? Ton futur toi, il dit que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, d'accord? Tu vas aller vers l'espoir, tu vas aller vers la foi, d'accord? Parce que ici, je pense qu'actuellement, tu es un peu dans l'attente. Tu te demandes quand est-ce que je vais sortir de cet état d'esprit. Quand est-ce que mes pensées vont s'en aller? Ces pensées pas optimistes. Quand est-ce que cette situation va s'améliorer? Ici, ton futur toi, il veut juste te dire que l'espoir est là. La foi, tu vas la retrouver, d'accord? Tu vas vraiment la retrouver, la foi. Donc, on regarde ici, on va avoir plus d'informations avec les cartes. Magnifique. Magnifique. Donc ici, j'ai l'impression qu'il faut que tu te focalises sur toi, mais je vais bien m'expliquer. Quand je dis qu'il faut que tu te focalises sur toi, c'est pas de faire, tu vois, une liste de ce que tu n'as pas, de ce que les autres ont. En gros, tout ton état mélancolique là, de désespoir, il faut que tu fasses l'action inverse. D'accord? Il faut que tu fasses l'action inverse de ce que tu étais en train de faire actuellement. Ok, pourquoi j'ai des pensées noires? À quoi je pense? Et tu notes ces pensées et ensuite t'écris le contraire de manière positive. Cette personne, elle est mauvaise, elle m'a pas donné de l'argent. Ah mais tu sais quoi? Cette personne, elle me fait rire. Regarde en 2009 comment elle m'a fait rire. En fait, tu rechanges l'état d'esprit dans lequel tu es. Tu vois plus l'amour, d'accord, la joie, les bons moments passés avec ces personnes. Parce qu'encore une fois, là, la personne qui est pas bien ici, c'est pas ces gens-là, c'est toi. Ok, donc ici il faut vraiment apporter une nouvelle vision et je pense que tu vas vers ça de toute façon, vers une nouvelle vision, tu vas vers une renaissance, d'accord? Parce que tu as compris que ça ne marchait pas ces pensées négatives, tu as compris que la mélancolie elle ne blessait que toi, ça te fait souffrir, tu te rends compte que tes pensées te font souffrir. Les pensées c'est le disque dur du passé, d'accord? Donc si tu penses toute ta journée au passé, je suis désolée, tu peux pas penser à ton futur. Et là, c'est ce que ton futur toi, il est en train de te dire. Il faut que tu amènes beaucoup plus de créativité, que tu intègres, que tu acceptes qui tu es, que tu fasses des choses différentes dans ta vie de tous les jours pour pouvoir ramener cette nouveauté, pour pouvoir amener de nouveaux espoirs, pour avoir l'espoir. Change les choses dans la vie, apporte une nouvelle direction. Une nouvelle direction à ta vie. Et ici, la responsabilité, elle t'appartient et tu peux vraiment le faire.
Ton futur toi, il te le dit. Tu vois, toutes ces magnifiques cartes, j'ai l'impression vraiment que tu vas accepter en fait cette mission, tu vas accepter de faire les choses, tu vas accepter d'avoir on va dire ces dons. Parce que ici j'ai l'impression que toi tu as des capacités, tu as énormément de... Ouais, tu as des capacités en fait, mais j'ai l'impression que c'est trop pour toi. C'est trop dur. Parce que les gens des fois ils disent oh j'ai peut-être des capacités, j'ai des facilités, j'ai peut-être des dons, peu importe comment vous l'appelez. Mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile de les accepter. C'est pas facile d'accepter qu'on a ça et que les autres n'ont pas. C'est pas facile d'en parler aux gens parce que les gens ils vont pas te comprendre. Ils vont dire ah mais pourquoi cette personne elle se plaint, elle a des facilités à faire ci, elle a des facilités à communiquer avec ces personnes. Et toi j'ai l'impression que c'est ça. T'as peur de tes pouvoirs ici. T'as peur de ce que tu peux faire, t'as peur de ce que tu peux être. Non mais c'est clairement ça ici. Ici, il y a une peine émotionnelle. Ici, j'ai l'impression que t'as toujours, là, t'es tellement renfermé sur toi. T'es enchaîné à toi-même. Et voilà, c'est ça qui te cause de la peine. On dirait que tu vois pas la lumière que t'as à l'intérieur. Ici, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de pensées négatives par rapport à sa propre personne. Ici, on a carte des fondations à l'envers. Donc, je sais pas quoi dire avec ce tirage. Parce que... Ici, tu as envie d'y croire. Mais j'ai l'impression que tu crois plus trop. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. La lumière va revenir. On va avoir plus de cartes. Il y a énormément là de cartes qui sont tombées. Je pense que tu as eu beaucoup de cartes aussi. C'est parce que... Tu as besoin de voir la grande image, d'accord? Tu as besoin de sortir de cet état-là, d'accord? Tu as besoin de sortir de cet état. Donc, je suis là pour t'aider et regarde. C'est pas magnifique tout ça? Oh, le soleil, tu vas vers ça. La lumière, elle va revenir. La lumière, elle est même déjà là. D'accord? Ici, tu es déterminé. Tu es vraiment déterminé à aller de l'avant. Tu es déterminé ici, certes, pour le moment, les fondations, elles ne sont pas là, mais tu vas pas laisser tomber ce travail. Tu vas pas laisser tomber cette quête. Parce qu'il y a beaucoup plus que ça dans cette vie. On n'est pas là juste pour souffrir. On n'est même pas là pour souffrir. On est venu, on va dire, s'incarner. On est venu apprendre. On est venu expérimenter. C'est une expérience. C'est une expérience, mais il faut savoir. Hier, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que notre esprit, c'était pas la vie. On crée la vie dans notre esprit. Et la vie que l'on vit là, des fois, ne concorde pas avec ce qu'on a dans notre tête. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un manque de fondation, qu'il y a un manque d'harmonie, qu'on n'a pas l'impression d'être dans le contrôle. C'est parce que ce qu'on a dans notre tête, dans notre esprit, et ce qu'on a dans la vraie vie, c'est complètement différent. Mais c'est tout à fait normal. Ton esprit, il a été programmé, d'accord, pour voir ce qui est juste, pour voir ce qui n'est pas juste. Il faut savoir que ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dépend de chaque personne, dépend de chaque culture, dépend de chaque société. La société française, la société américaine, elles sont différentes. La société sénégalaise est différente de la société française, tu vois. Donc ici, je pense que toi, tu as besoin d'ouvrir... D'accord, ta réflexion, d'ouvrir les portes, d'ouvrir ton esprit pour comprendre ça. Tu vois, ça va être vraiment la compréhension de l'esprit humain qui va t'aider à accepter, à avoir beaucoup plus de compassion et comprendre que on vit tous ça. Tu vois, période de mélancolie, d'attente, savoir quand est-ce que la situation va se décanter, quand est-ce que l'espoir, le soleil va revenir dans ma vie en fait. D'accord ? Quand est-ce que les choses elles vont avancer. Et on a tous vécu ça, Tu peux voir les gens et croire qu'ils sont heureux, mais on a tous des défis. Ici, en fait, j'ai juste envie de te dire, prends pas la vie trop personnellement parce qu'elle n'est pas personnelle, elle n'arrive pas qu'à toi, elle arrive à ces 7 milliards d'individus, d'accord? Donc ici, continue de te battre et tu vas avoir une nouvelle vision. Ton futur toi, il te dit que c'est cette nouvelle vision qui va t'amener vers le soleil, des nouveaux désirs. La roue, elle tourne. Et toi, tu as terminé ce cycle,
de morosité, d'accord, au sein de ta vie. Ici, c'est vraiment faire le travail. Vraiment faire le travail par rapport à l'esprit. Parce que toi, ici, tout est lié à l'esprit. Tout est lié au désir. D'accord? En plus, j'ai l'impression que tu es une personne qui agit. Il y a énormément de bâtons. C'est le feu. Tu es une personne qui est passionnée. Tu as envie d'expérimenter cette vie-là. Mais le problème, c'est par rapport à la manifestation. D'accord? Qu'il y a un souci ici. Donc, on va regarder vers quelle énergie tu vas avant de continuer. J'ai envie de regarder l'assurance. Et on a le... C'est magnifique. Le potentiel et l'assurance. C'est vers ça que tu tends, toi. Tu vas avoir confiance. Tu as la confiance que tu as dans la vie. Que tu as dans l'univers. Quand la lumière, elle jaillit, en fait. Toi, c'est vers ça que tu tends. Oh, je te parle de lumière et regarde l'espoir. Il y a 2 fois l'espoir dans ton tirage. C'est incroyable. The waiting game. Il y a l'attente 2 fois. La patience. C'est incroyable. Tu vois? Ici, en fait, c'est arrêter de trop penser. Arrêter d'être trop dans cette misère-là. Et tu vas l'arrêter de le faire en faisant des choses. En agissant. En produisant. Et en attendant que les choses, elles se passent. Laisser l'univers produire les choses. Voilà. C'est comme une plante. Une plante, tu la plantes, ensuite tu la nourris. Petit à petit, jour après jour, achète-toi une plante. Achète-toi une plante que tu vas nourrir. Et tu vas dire, tu sais quoi? Aujourd'hui, je m'engage à m'occuper d'une autre personne que moi-même. Et en mettant ton énergie, d'accord, sur une autre personne que toi, ça va t'aider à retrouver l'espoir. Et à retrouver la lumière. Parce que j'ai l'impression que quand en fait tu es dans un état mélancolique, quand tu penses qu'à toi, tu ne peux pas avoir la grande image, tu ne peux pas renaître. Tu ne peux pas te reconstruire parce que tu es trop dans toi en fait. Tu es trop dans toi. Prenez le temps de souffler. Ok? Vos proches et vous êtes en sécurité, les émotions montent en flèche. Donc vraiment ici, tu n'es pas seul, d'accord? Il faut vraiment juste comprendre que la vie c'est quelque chose qui prend du temps, tout simplement. C'est pas quelque chose qui se change en 1 semaine, 2 semaines. C'est se nourrir à l'intérieur tous les jours. Pour continuer à faire que ton corps fonctionne, tu le nourris tous les jours, tu as des repas tous les jours. Pour que ton corps soit propre, tu te laves tous les jours. Et là, c'est exactement la même chose que tu dois faire avec ton esprit. Faire un travail quotidien. Parce que la vie, c'est maintenant, d'accord? C'est pas dans ta tête. Ta tête, elle peut être en 2030, en 2050. La vie, elle est là en 2020, en fait. Donc ici, c'est se remettre vraiment à fond dans l'instant présent et se dire une journée après une autre, une journée après une autre, une journée après une autre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer la vie que tu souhaites. Et c'est ce que je t'encourage à faire et que j'espère que tu vas avoir. Il y a l'espoir, il y a la lumière, d'accord? Donc, focalise-toi sur autre chose que toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te guérir. N'hésite pas à liker, t'abonner. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou, puis numéro 4. Si tu as choisi cette magnifique quartz rose, bienvenue dans ton tirage. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Aujourd'hui, on va regarder quel conseil, quel message ton futur toi a pour toi, d'accord? Donc, à la fin de la vidéo, on va regarder les énergies de ton futur toi. Donc, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de ton tirage. Alors, on commence. On a docteur. Ok. Intéressant. On a journey, voyage. Donc, c'est plus le chemin, en fait. D'accord? Ici, on a... Oh! Tu vois la joie. Tu vois? La célébration. Ok. Wow! Et on a le don, c'est incroyable. Wow! Petit numéro 4, c'est fou ça. Ça va être magnifique ton tirage. Je le sens déjà. Ici, j'ai l'impression que ton futur toi, il veut te... Voilà, il veut te féliciter, d'accord, du chemin que tu as parcouru, d'accord? Du chemin que tu as parcouru au niveau de ta guérison, d'accord? Donc, c'est magnifique. Il veut juste te dire bravo. Bravo d'avoir fait le travail.
D'accord, bravo. Le chemin n'est pas encore fini, mais juste accepte où tu en es. Accepte d'avoir découvert tes dons, tes pouvoirs, et que tu peux maintenant les partager avec le reste du monde. C'est incroyable ça, non? C'est ce qu'on veut ici. On veut découvrir ce dont, pourquoi on est fait. Mais il faut comprendre que ces histoires avec les dons là, tu peux avoir des facilités, des facultés par rapport à certaines choses, mais un don, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est comme une plante, d'accord, que tu dois nourrir tous les jours pour que celle-ci, elle grandisse. C'est comme ton corps, tu dois le nourrir pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne plus fort. Et toi, c'est la même chose. Il faut que tu continues à pratiquer, mais en tout cas, félicitations pour le chemin parcouru. On a la vie ordinaire, voilà. Je pense que tu apprécies beaucoup plus les moments présents. Tu es sorti de cette désillusion, d'accord? Vraiment de cette désillusion. Tu es sorti un peu de ta tête, d'accord? De ton enfermement, d'accord? C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai l'impression que à la base, maintenant, t'es plus dans cet état d'esprit où t'es un peu renfermé, où tu vas pas en fait avec le sens de la vie. Tu vas pas vers le flow, tu vois. Going the flow, c'est se laisser aller. Laisser l'univers faire les choses et accepter en fait ce qui arrive vers toi. C'est aussi prendre des actions, manifester, dire ok, c'est cette direction-là que j'ai envie de prendre, mais savoir que on peut t'aider, tu es guidé en fait. Et il y a aussi la carte guidance qui est tombée. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que là c'est ton état d'esprit du moment. T'es un peu focalisé sur toi, un peu enfermé peut-être. Il y a la carte projection. Tu regardes où t'en es par rapport à ce que tu pensais être à ce stade-là de ta vie. Et voilà. Mais il faut savoir que ton futur toi, il est là. D'accord? Il a juste envie de te dire que aie du courage. Sors de ces blessures. Libère-toi de ces pensées, de cette projection que tu avais de la vie. D'accord? Retourne à l'intérieur de toi. D'accord? Pour te reconnecter à ce qui est vrai pour toi. D'accord? Sors de cette désillusion. La désillusion, c'est quoi? C'est par rapport à l'attente. On pensait avoir cette chose. On pensait qu'une chose était une chose. Et tu te rends compte que non. Cette chose-là n'est pas vraie. Donc toi ici, c'est vraiment une période de guérison dans laquelle tu es et dans laquelle tu vas sortir. Et c'est ça que ton futur toi, il a envie de te dire, de continuer, de repartir à l'intérieur. Dès que ça va pas, tu repars à l'intérieur parce que tu es une personne qui est courageuse. Et tu vois la lumière, c'est toi, c'est cette lumière-là. Donc tu vas sortir vraiment de cet état d'esprit-là. Et je pense que cet état d'esprit, le fait que tu en sortes, ça va être un truc définitif. D'accord? Tu vois, avec cette breakthrough, c'est numéro 11, c'est la justice. C'est prendre une décision. Je ne serai plus dans cet état d'esprit, j'ai compris, j'ai grandi. Imagine en fait que tu passes le brevet et que tu arrives en seconde, tu dis en fait, tu sais quoi, la période du collège c'était bien. Repartons au collège. Non, ça n'a pas de sens. Et toi, je pense que c'est ça que tu dois accepter. Accepter d'avancer. Accepter que les choses, elles ont des stades. Et que toi, bah, c'est ça la vie, c'est différents stades. C'est un chemin. C'est des étapes. C'est une journée la vie. Une journée. Et j'ai l'impression que toi, c'est dans ça que tu dois vraiment... que tu dois comprendre et accepter. Que il y a une étape. Demain, ce sera une nouvelle étape. Après-demain, ce sera encore une nouvelle étape. Et après, tu vas pouvoir créer et manifester la vie que tu souhaites. D'accord? C'est ça. C'est pas de repartir dans le passé parce que le passé, c'est quelque chose de connu, que quelque chose que tu as déjà vécu. C'est un chemin que tu as déjà parcouru. À quoi ça sert de parcourir un chemin qu'on a déjà fait? À part pour aller au même endroit au travail. C'est pas intéressant. La vie, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ce qu'on a déjà vécu. C'est ce qui reste aussi encore à vivre. Oh, le page de Pentacle. Juste félicite-toi. Et félicite-toi maintenant de ce que tu as appris. Parce que ici, j'ai l'impression, voilà, ton futur toi, il a juste envie de te dire, voici ce que tu as. Voici ton cadeau. Tu as fait le travail. Voilà, maintenant tu peux recevoir. J'ai l'impression que toi, tu vas vers une période de réception. Tu vas beaucoup recevoir.
dans les prochains mois. Tu vas sortir de cette peine, de cette désillusion, d'accord, de cette projection par rapport à ta propre vie. Et il y aura beaucoup plus de courage dans ta vie, vraiment beaucoup plus de courage. Tu vas travailler vers les choses qui ont du sens, tu vas travailler vers l'essentiel. D'accord? Ici, en fait, j'ai l'impression que tu savais pas trop où tu devais aller. Enfin, en tout cas, tu vas avoir une meilleure idée de là où tu vas dans le futur. D'accord? Tu vas avoir un chemin. Tu as un chemin qui va te permettre de te guider dans ta vie quotidienne. C'est vers ça que tu vas. Et au final, avoir un chemin, ça va te permettre de réussir. Parce que tu auras une direction. La plupart des gens, ils n'ont pas de direction dans leur vie. Tu leur dis, mais vers où tu vas en fait? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que ce chemin, il te mène? Où tu vas en fait? Mais moi, dans les commentaires, où est-ce que tu vas? C'est quoi la direction de ta vie? Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est comme moi, par exemple, avec cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que je veux créer? Tu vois? Qu'est-ce que je veux faire avec mes dons, avec mes capacités, mes habiletés? Moi, c'est quoi ce que je veux faire avec cette chaîne YouTube? C'est vous accompagner. D'accord? Et c'est en faisant ça tous les jours que je permets plus de monde de découvrir mes vidéos, mes messages, et que je peux accompagner plus de personnes. Moi, c'est ça le but, en fait. Tu vois, on est tous là pour un temps limité, un temps pas vraiment défini. Enfin, défini parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, même si on sait que ça va finir. Mais voilà, mieux vaut le passer à célébrer, à accepter. Parce que des fois, encore une fois, on est trop dans notre tête. Notre esprit n'est pas notre vie, en fait. Ce qu'on a dans notre tête, c'est des idées programmées, c'est des idées qu'on nous a mis dans la tête. Qui t'a dit que tu devais gagner 10 000 € pour être heureux? Qui c'est qui te l'a dit? C'est les films, c'est la famille, c'est les personnes qui n'ont pas eu ces sommes-là, ou ces personnes qui ont eu ces sommes-là et qui t'ont dit que c'était ça la vie. Peut-être que pour toi, la vie, c'est quelque chose d'autre. Pour toi, c'est un chemin que tu dois parcourir, et c'est un chemin que tu parcours seul. Je suis désolée. Cette vie-là, on la parcourt seul. Dans le sens où on doit la comprendre. C'est notre propre expérience que l'on vit. Le docteur, il guide. Le docteur, il donne des prescriptions. Il donne des médicaments. Mais c'est toi, après, qui choisis de boire ou pas ces médicaments. C'est toi qui donnes un sens aux mots du docteur. Si tu ne veux pas boire les médicaments, tu ne les bois pas. Ta décision, elle est là pour toi. Tu as le libre arbitre et on l'a tous. On est guidé dans cette vie. On est guidé par les personnes qui nous entourent. On est guidé, d'accord? Mais le choix, il nous appartient. Tu vois, l'as d'épée. Le choix, il nous appartient. Et toi, j'ai l'impression que actuellement, peut-être que tu n'acceptes pas complètement cette responsabilité. De te dire, en fait, c'est ma vie. Si c'est passé là, si c'est passé ce qui s'est passé dans ma vie, il y a une raison, d'accord? Mais il y a une raison, mais il ne faut pas non plus tout blâmer. Ici, le conseil, c'est vraiment te dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Là, mon futur moi, il va vers une période de célébration, de don, où je m'accepte, où je prends la responsabilité. D'accord? Donc, commence dès aujourd'hui si tu n'as pas encore pris la responsabilité. Parce que les choses, elles ont eu lieu déjà. Tu ne peux plus rien y faire. Ok, peut-être ma situation, ma relation avec cette personne est terminée. Voici ce que j'aurais pu améliorer. Voici maintenant comment je peux être. Qu'est-ce que je peux faire si cette situation se reproduit. Ici, il va être important que tu notes les choses. Que tu notes tes pensées pour pas que tu refasses les mêmes erreurs. Le but, c'est pas de refaire les mêmes erreurs tout le temps. On n'est pas là pour ça. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est des leçons sur le chemin. Mais si tu reproduis tout le temps les mêmes leçons sur le chemin, tu vas arriver où en fait? Tu vas arriver nulle part. Et le 3 de Pentacle, la collaboration. Sur le chemin, tu rencontres des gens. Tu apprends d'eux. Ils te donnent des directions. Et ici, il y a beaucoup de guidance, il y a beaucoup de directives. Il y a beaucoup de célébrations. Les autres ici vont être importants dans ton chemin à toi. Donc, n'aie pas peur de demander de l'aide, de demander une guidance, de demander un tirage personnalisé si tu penses que ça peut t'aider. Ici, je vois quelqu'un qui va être guidé, qui va être protégé. Donc, ouvre bien les yeux, ouvre bien les oreilles, d'accord? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de... Pas d'abondance, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver vers toi. Des opportunités, des personnes qui vont te proposer des missions. C'est incroyable ce qui va venir vers toi. Et le 2 de bâton,
c'est voir plus loin que ce qu'on a. Et toi, vois plus loin. Regarde vraiment déjà qui tu es. Projette ta vie, manifeste-la, crée-la. Parce que là, ton futur toi, il a juste envie de te dire, tu vas vers une période où tu t'es guéri, où tu guides, où tu partages ton savoir, où tu partages tes dons, où tu partages qui tu es. Tu sors de cette peine émotionnelle. Destinée. Tu vois, il y a le don, il y a la destinée. Toi, tu es là pour guérir, tu es là pour offrir, tu es là pour partager. Et on est tous là pour partager des choses, mais je pense que toi, tu dois le partager d'une autre manière avec les gens. Toi, la collaboration, tu dois travailler en équipe. Le contact humain, toi, c'est très important. Oh, regarde. New beginnings. Nouveau commencement. Incroyable. Et le shadow, voilà. Toi, je pense que là, tu es en train de terminer ton shadow work. Tu as vu, il y a l'ombre et la lumière. Et ça, ces deux parties, c'est toi. Ces deux parties, c'est toi. Et je pense que tu te reconnectes à ça. Tu acceptes d'avoir des qualités et des défauts. Et c'est ça qui fait le tout. Le tout. Tu vois, le commencement, le nouveau commencement, c'est passer la porte. Accepter de descendre dans ce nouveau monde. Accepter de laisser ce qui a été fait dans le passé. Toi, tu tends vers ça, là. C'est incroyable. Destinée Shadow Work, c'est incroyable. Vers où tu vas, puis numéro 4, là. C'est magnifique. Franchement, c'est juste... Reviens d'ici quelques mois, fais-moi des retours parce que c'est juste beau, quoi. 1 et 8, ça fait 9. 9, c'est la fin. C'est la fin du cycle. C'est la fin du cycle et c'est le nouveau commencement, c'est le nouveau début, c'est vers le 10, la nouvelle étape. C'est dingue ce qui va venir vers toi. On a quoi? Rien à attendre de cette situation. Donc ça, tu prends comme ça résonne dans ta vie actuelle. Méditer et contempler, je pense que c'est très important. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc voilà, il doit y avoir une situation dans laquelle tu vis là et qu'il faut régler. Et on a et au fond vos rêves, c'est pas magnifique ça? Donc j'ai juste envie de m'attarder un tout petit peu sur ces deux cartes, rien à attendre de cette situation et insuffler de l'amour dans la situation. Donc je pense que ces deux cartes seraient vraiment des conseils pour toi maintenant dans ta vie actuelle. D'accord? Et ayez foi en vos rêves. Et maintenant, on va regarder ces deux dernières cartes de l'énergie, en fait, vers où tu vas. Ambition. C'est... Ah! Il y a 2 fois nouveau commencement, là. Tu renais, là. Il y a 2 fois nouveau commencement, mais tu te rends compte de la probabilité. Là, tu vas vers les fondations de ta vie, tout simplement. C'est incroyable. Une confiance, une foi en toi. J'ai vraiment pas envie que cette vidéo elle soit trop longue, donc je te laisse ici. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. C'est incroyable, vraiment pile numéro 4. Commente, juste commente. Merci beaucoup. À demain.